L'exercice 8 maintenant, toujours sous les mêmes conditions. Donc, exercice 8, page 161. On me parle cette fois-ci de trois angles. Alors, je vais reprendre la description de tous les points dont je sais qu'ils sont symétriques. Je sais que. Toujours le même principe. Alors, B est avec F. A est avec E. Tiens, je vais le mettre aussi. C et G. Et enfin, D et H. Ces quatre paires de points sont symétriques par rapport à l'axe D. Alors cette fois-ci, la propriété à utiliser, c'est celle qui parle des mesures des angles. Donc, or, la symétrie axiale conserve les mesures des angles. Et c'est important, alors voilà pourquoi je m'embête à faire point par point, parce que comme ça, j'ai qu'à prendre la description. H devient D, F devient B, G devient C. Donc en fait, HFG, HFG, c'est en fait l'angle DBC. Ça tombe bien, c'est le premier qui m'est demandé. La mesure de l'angle DBC, c'est donc celle de l'angle HFG, et donc ça va me faire un total de 71 degrés. Pour la deuxième question, on me parle de l'angle FGH. F devient B, G devient C, H devient D. FGH, c'est la même chose que BCD en mesure d'angle. Et la mesure de l'angle BCD, c'est 83 degrés. La condition qui est là, BDC, elle ne sert à rien, si ce n'est à vous perturber pour voir si vous arrivez à identifier le bon angle. Donc ces moyens-là, ça permet de bien s'en sortir, comme ça je peux directement échanger sur mes figures de départ et d'arrivée. B devient F, F devient B. Donc, par exemple, pour l'angle BDC qui fait 26 degrés, BDC, ça correspondrait en fait à l'angle FHG.